À l'époque, tout le monde riait de cette idée de faire chanter de la musique classique à des rugbymen. J'ai découvert l'opéra quand j'avais entre 18 et 20 ans. Avant, je jouais au rugby. Je me suis mis à l'opéra parce que je n'avais pas le droit de jouer au rugby si je ne m'inscrivais pas au chœur. Le classique, c'est vraiment arrivé après, à cause du rugby. Le coach a dit, justement, on fait du rugby et on a besoin de se débarrasser de toute cette agression. On a besoin d'une forme de camaraderie, oui. Mais il voulait que nous, les garçons, on chante du classique pour avoir aussi une dimension sensible, pour avoir un endroit où exprimer cette sensibilité, une dimension artistique. Et ça a marché. Les jeunes rugbymen étaient beaucoup plus sensibles aux autres, à écouter, ils étaient capables d'écouter les opinions des autres. C'était une très bonne idée. La première chose que je me suis dite, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas de Samoans, de Polynésiens dans l'opéra? Est-ce que c'est parce qu'on n'en est pas capable ou parce que personne ne l'a jamais fait? Et on m'a dit, personne ne l'a jamais vraiment tenté, c'est pas tout à fait votre style. Et je me suis dit, mais comment savoir si c'est impossible si personne n'a essayé? Alors je me suis dit que si je me lançais, peut-être que ça encouragerait les gens, quelqu'un d'autre, à croire que l'impossible était possible.